comme je disais, dans l'Église protestante, et ça, ils vont appeler ça des pasteurs ou des docteurs dans d'autres moments. Ils vont appeler ça un prophète, un apôtre, et que c'est tous des dons dans le corps de Christ. Là, je rejette pas ces choses-là, ça existe. Là. Mais c'est le fait de les nommer, de les élever en grade, au lieu de regarder le corps de Christ comme étant toutes des pierres et que nous soyons tous frères. Et en fait, on devrait s'appeler entre nous frères, et même si quand on se présente devant quelqu'un, ben on devrait se nommer, ou pour apporter quelque chose, on devrait se nommer comme étant serviteur. Ça veut dire qu'au lieu de venir sur une estrade pour rapporter ce qu'on a à dire, on devrait se mettre en position à genoux pour justement élever les autres. Bon, comme Christ le fait pour nous à la croix. Bon, alors on continue sur la réflexion de la tour de Babel, qui est sur la forme de brique qu'on était. Mais après ça, il dit, et je vais relire ici, « Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. » L'argile représente le mortier, ce qui unissait les pierres, le bâtiment. Bon. Mais le mortier a une qualité de communication par rapport à l'humidité, le transfert de l'humidité lorsqu'il mouille sur le mur de briques et toutes ces choses-là. Je suis pas maçon, je me mettrai pas à vous expliquer tous ces détails-là, mais je crois qu'il y a des gens qui auraient la sagesse de bien expliquer cela. Mais il y a une chose que le bitume, je sais qu'est-ce qu'il fait, ben ça sert à étancher, ok? Et eux, avec la brique, ils utilisaient le bitume. Alors, ça représente quoi, ça, dans la structure babylonienne? Okay? Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner avec ce texte-là qui arrive tout de suite après Noé? La première structure d'homme qui s'élève. Ben, bâtir avec un bâtiment, un édifice, parce que Christ bâtit son Église, nous sommes l'édifice de Christ, l'Église de Christ. Mais si l'homme bâtit l'Église, il va bâtir avec du bitume. Et qu'est-ce que ça fait le bitume? Ça étanche. L'étanchéité, ça veut dire, en plus de te donner un moule, un cadre qu'on te déforme de ta nature, de qui tu es, on va mettre une étanchéité pour être sûr que tu ne rentres pas en relation avec le reste, les autres briques. Parce que là, dans le fond, ça va venir couper la relation. Fait que toi, tu es là pour supporter le bâtiment, mais tu n'apportes pas au bâtiment. Tu peux pas offrir. C'est juste Nimrod qui dirige. OK? C'est comme ça que la tour de Babel bâtit. Après ça, ils dirent, « Venez, bâtissons-nous une ville et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. » OK. Les gens, là, à l'époque de la Genèse, là, ils n'étaient pas comme, mettons, l'évolution veut l'apporter, là, des gens zozos, là. Les gens sont pas de plus en plus intelligents. Les gens, en fait, d'après moi, on est de plus en plus lents à comprendre que, je crois qu'en fait, il y avait une capacité de comprendre les choses très bien, ça, dans ces époques-là, et il y a plusieurs preuves par rapport à ça, là, mais en tout cas, et justement par rapport à l'époque de la tour de Babel, ou même qu'il y avait l'eau chaude dans les demeures, puis en tout cas, c'est des recherches historiques que vous pouvez faire sur le sujet si cela vous passionne. Mais bon, mais je suis sûr que les gens étaient assez intelligents pour comprendre qu'ils pouvaient pas mettre une tour, ils pouvaient pas bâtir une tour qui allait monter jusqu'aux cieux, c'était impossible un peu à la capacité humaine, ok? Fait que, qu'est-ce qu'il voulait dire, qu'est-ce que le texte veut dire par nous dire bâtir une tour qui va jusqu'aux cieux? Ben, Nimrod, malgré le fait qu'il s'élève comme roi, dans le fond, qui s'est bâti une cité, qui essaie de se bâtir un nom, ben, dans son désir, ben, il cherche quand même à retrouver la nature divine qui a perdu par le péché, qu'on a tous perdu. En nous, la pensée d'éternité qui écrit, on a besoin de recevoir cette élévation divin qu'on recherche. Sauf que
Le principe humain de l'homme, quand c'est de la religion, c'est d'essayer d'atteindre le divin par tes propres forces. Fait que par tes œuvres, mettons, comme mettons dans le catholicisme, là, ils ont prêché pendant des années, le salut par tes œuvres. Mais après ça, c'est par tes propres forces. Fait que après ça, dans le christianisme d'aujourd'hui, dans le protestantisme aussi, ben, tu sais, dans le fond, si t'es un chrétien, faut que tu lises ta Bible, faut que tu te présentes le dimanche, faut surtout pas que tu rejettes ton assemblée. Et ça, on n'embarquera pas sur ce superficiel aujourd'hui. Non, je ferai un autre partage là-dessus. Mais il y a tellement de choses à dire. Mais ce que j'essaie de vous apporter ici, c'est que la religion va amener l'être humain à essayer d'acquérir la nature divine par ses propres forces. La sanctification par ses propres forces, pour atteindre le niveau divin. Puis là, après ça, il dit « Faisons-nous un nom ». Alors, le christianisme est un bel exemple de la tour de Babel parce qu'ils ont appris vraiment à se faire un nom. C'est fou comment on est bon pour se faire des noms. Faites les recherches de voir combien de noms... moi, je viens du background baptiste, là, puis comment il y a de baptistes différents, là, ou même dans le pentecôtisme, ou après ça, ils vont aller à les méthodistes, après ça, il y a les frères, après ça, il y a whatever twist. Des noms, là, on est capable de s'en donner. Puis savez-vous, c'est quoi le plus drôle, là, quand on se donne un nom? Moi, j'ai remarqué avec le temps, là, je sais pas dans le tour de la Babel que j'ai remarqué ça, là, mais plus que les gens se donnent un nom, ben plus qu'ils s'éloignent de la vérité de leur nom. Moi, j'ai vu des gens là, se nommer baptistes, puis j'ai jamais vu des gens autant peu comprendre la puissance du baptême que dans le mouvement baptiste. J'ai été dans des églises qui se disaient pentecôtistes, dans des rassemblements qui se disaient pentecôtistes, puis j'ai rarement vu aussi peu de gens marcher par l'Esprit, puis faire confiance au Saint-Esprit, puis j'ai vu beaucoup de gens suivre un autre esprit que celui du Saint-Esprit, parce que dans le fond, ça glorifiait pas Jésus. Fait que, mais alors dans tout cela, c'est fou, mais quand on bâtit un système puis qu'on y met un nom, ben automatiquement, ça devient un piège. Et puis là, après ça, ben c'est la peur qui en parle. De peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. Et ça, c'est exactement le problème des hommes qui reçoivent une onction. C'est ce qui me fait le plus peur dans suivre Jésus-Christ ou vraiment d'exercer le don qu'il a mis en moi. C'est que les gens s'attachent aux hommes. OK? C'est fou comment... Je suis sûr que Nimrod, là, il n'a même pas forcé pour attirer tout le monde à bâtir son royaume. OK? Ça s'est fait tout seul. OK? Il a juste démontré un charisme plus fort que les autres, une onction plus forte que les autres, whatever. Ben, c'était pas une onction du Saint-Esprit, mais une puissance qui était un puissant chasseur. Ça veut dire qu'il était dominant, fait que c'est un guerrier, puis il a réussi à unir les autres, à les emmener tous sur un même langage. Et là, ça c'est une autre réflexion qu'on peut avoir, c'est que oui, ça peut être une histoire de que tout le monde parlait la même langue, puis que quand Jésus est venu confondre la situation, ben là, ils se sont mis à parler diverses langues. Mais moi, je suis plus d'optique à croire qu'ils avaient tout un même objectif. Parce que si on lit la généalogie avant, ils étaient selon leur peuple, selon leur langue, selon leur nation. Fait que dans la généalogie d'avant, c'est soit que Babel vient avant le texte du chapitre 10, ou peu importe, ça n'a pas d'importance pour moi, mais on peut percevoir la pensée qu'avoir un même langage, c'est avoir un même objectif. OK? Et ça, ben, ça peut nous ramener aujourd'hui dans notre situation mondiale avec nos gouvernements qui sont bâtis sur les mêmes structures babyloniennes, qui veulent nous amener sur un cadre, ben là, comme mettons, ici présentement, ils veulent nous donner un cadre de mettre le masque, parce qu'ils veulent nous mettre tous sur un moule, ils veulent qu'on perde notre identité. OK? Mais est-ce qu'ils le font consciemment? Oui.
si vous allez faire des recherches, tapez Parlement européen, Tour de Babel. Vous allez voir une belle bâtisse inachevée qui ressemble drôlement à une peinture de la Tour de Babel. Puis ils ont même fait des collages de photos sur Internet. Là, tu peux vraiment voir que c'est une réplique volontaire mais moderne de la Tour de Babel, qui est le Parlement européen. Okay? Puis si vous faites des recherches un peu plus, là, vous allez tomber sur un poster là, avec 12 étoiles inversées, qui représentent des étoiles sataniques, autour d'une tour de Babel, puis le slogan justement de l'Europe en dessous, là, du Parlement européen, puis c'est écrit « Plusieurs peuples, un seul langage » ou quelque chose de même. Alors, ils sont conscients, ils provoquent l'Éternel, puis ils sont en train de dire « Nous autres, on va se réunir, puis on va faire une seule nation, une grosse tour de Babel, la grande Babylone. » OK? Ça, c'est... Dans combien de temps, comment ils vont le faire et tout ça, ça me passe comme ça par-dessus la tête. Parce que, dans le fond, je me focus sur Jésus dans tout cela. Parce que à chaque étape, je crois qu'il va nous donner l'audace, le courage, la foi pour traverser l'étape à chacun si on choisit de le suivre par le Saint-Esprit comme il nous enseignait à le faire. Bon, là, si on continue avec la réflexion de la Tour de Babel, c'est justement de peur que nous soyons dispersés sur toute la terre. Fait que tout système religieux, institutionnel, s'il cherche à garder les gens, OK? Levez les yeux, réévaluez la situation avec le texte de la Tour de Babel, ce que vous vivez dans votre assemblée, puis ça va être très rapidement que vous allez voir que non, on fait pas ce que Christ nous a demandé, d'aller parmi toutes les nations faire des disciples, d'aller prêcher à toute créature et d'être son témoin par toute la terre. OK? Là, alors tu fais, mais c'est quoi d'abord la structure de Christ? En fait, la vraie structure de Christ, vous la verrez jamais. OK? Si vous cherchez à la voir, là, s'accomplir, là, ben vous allez commencer à faire votre tour de Babel. Parce que si vous voulez de quoi de structuré, d'établi, ben c'est encore un effort de l'homme. Jésus dit « Je bâtirai mon Église ». La structure de Christ, là, ça va être que le Seigneur va te mettre avec des frères pendant un temps, que tu vas grandir. Puis peut-être ça va être 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe. Mais laissez chacun libre de leur cheminement. Laissez Jésus les enseigner. Et quand vous leur partagez un enseignement ou une parole d'exhortation, comme ce soir, ce que je fais, c'est une parole d'enseignement, une exhortation. Mais ce que je fais, là, c'est vous sonder à vous encourager à retourner dans les Écritures et à dire « Hey, est-ce que je suis un système qui est la Tour de Babel, un système de confusion, qui ne porte pas de fruits, qui est stérile, qui rejette la multiplication? Ou est-ce que je suis dans une position où ce que j'avance pour la multiplication et pour faire des disciples? » Ça, c'est remporter la course, d'accomplir la mission, d'amener à l'obéissance de la foi à toutes les nations, telles que Paul nous exhorte dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Alors, on va finir de lire le chapitre 11 au verset 5. Ça dit « Alors Yeshua descendit pour voir la ville et la tour que les fils des humains bâtissaient. Et Yeshua dit, l'Éternel, « Voici ce peuple est un, et ils ont tous le même langage et ils commencent à travailler. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Alors descendons et confondons leur langage et qu'ils ne comprennent plus le langage les uns des autres. » De là, Yeshua les dispersa sur la surface de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel, car c'est là que Yeshua confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que Yeshua les dispersa sur toute la terre. Fait qu'en gros, toute tour de Babel qui va chercher à s'élever, ou toute institution du christianisme qui va se former, ben il va finir par avoir un moment donné ce qu'on appelle une réforme, ou ce qu'on appelle la division, ou parce que dans le fond, c'est sûr et certain, il vous laissera pas bâtir quelque chose qui n'est pas fait de sa main,
OK? Alors, il va avoir de la confusion, il va avoir des disputes, il va avoir du chicane. Regardez les assemblées. L'assemblée où j'ai grandi, là, c'est fou le roulement de personnes qui va là. Puis l'autre assemblée à Drummondville qui suit la même structure babylonienne. Souvent, ils disent, et j'ai entendu un pasteur dire, ouais, mais là, je suis tanné parce que dans le fond, on dit l'église grandit, mais l'église grandit pas vraiment. C'est des gens d'autres assemblées qui viennent dans notre église. Fait que on va pas vers la mission, on fait pas vers la moisson. Puis, là, je suis pas en train d'accuser les pasteurs dans tout ça, là. Si quelqu'un est devenu pasteur, là, c'est parce qu'il aime Jésus, OK? C'est parce qu'il aime Jésus, puis il veut le proclamer, puis il veut vraiment faire l'œuvre de Christ. Mais on lui a vendu une brique. Puis on l'a mis dans des cours théologiques qui lui ont vendu une brique. Fait que qu'est-ce qu'il fait avec les gens qui arrivent dans son assemblée, c'est vraiment le terme, il fait des briques, mais fait que il y a une pierre vivante qui est toute nouvelle, qui reçoit une nouvelle naissance, puis elle dit hey, moi je vais chercher les enfants de Jésus. Elle rentre dans une assemblée, il dit oh, 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 toi t'as des coins ronds un peu, là, ça marche pas, schlac, il pogne le moule, il attaille. Là, à partir de ce moment-là, on fait une brique avec. Là, OK, là, tu fais dans les assemblées, tu peux bien t'asseoir là, on te met dans le bitume, tu deviens étanche, non, commence pas à vouloir brasser les choses, faut que tu grandisses, faut que tu aies de la maturité. Puis là, plus tard, là, mec, que tu sois vraiment contrôlable, là, on va te donner pour peut-être un certain service, puis d'ici 2-3 ans, on va te baptiser. Ça, c'est triste, là, mais... Non. OK, pardonnez-moi le léger ton de sarcasme ou de moquerie que j'ai pu faire. C'est pas l'Esprit du Seigneur qui a fait cela. Mais c'est quand même ce que je vois et c'est frustrant. OK? C'est vraiment frustrant de voir l'Église de Christ être piégée encore après des milliers d'années, depuis le 3e siècle environ, dans une Égypte. L'Égypte était bâtie autant comme la tour de Babel. Parce que pourquoi je dis une Égypte, le terme Égypte dans l'hébreu, c'est Mitzrayim, qui veut dire l'enfermement. Le corps de Christ est enfermé par son système babylonien de Babel. Si je dis babylonien puis Babel, là, c'est parce que c'est le même mot, là. Ça veut dire, c'est la même origine du mot. OK. Puis, elle est prise dans son moule, puis à cause de ça, elle porte pas de fruits. Mais on est rendu, et je crois que ce qu'on vit présentement, là, les églises qui ont été, les institutions là, qui ont été fermées, puis les gens qui se ramassent chez eux, là, c'est vraiment pour que vous appreniez à écouter la voix de l'Éternel. Puis là, oui, je sais que ça a commencé à réouvrir, puis tout ça, mais est-ce que vous allez continuer sur le même chemin? Réalisez que présentement, il y a des centaines de gens qui sont athées ou non-croyants ou qui recherchent Jésus, peu importe leur position, mais qui ont commencé à se dire « Hey, ça ressemble drôlement à des choses qui est écrit dans l'Apocalypse ou ce qu'on nous a déjà dit, ou que des gens à qui vous avez témoigné que ces choses-là allaient arriver. » Puis, ils commencent à s'éveiller, là. On le sait qu'on n'est pas tout à fait là, il y a bien des étapes à arriver encore, là. Mais il y a un peuple assoiffé parce que là, il dit là, ça tourne pas rond, là. J'espère que vous allez pas vous remettre tout en bloc de sel dans une salière pour plus ressortir. Puis là, quand le Seigneur vous brasse, vous restez collés ensemble. Fait qu'à un moment donné, il est obligé de casser la salière parce que là, le sel, il veut pas sortir. J'espère que vous recevez l'exhortation ce soir à propos de cela. On va aller dans les derniers points que je veux amener, que j'ai reçus. J'ai trop de pieds autour de moi. OK. Là, c'était ici. Dans Exode 20, tantôt on a lu sur quel type d'hôtel qui voulait recevoir des sacrifices, mais il commence, c'est l'Éternel, il commence Jésus à dire ses 10 commandements à son peuple. Puis là, il part, puis il défile. Puis là, à la fin, or tout le peuple, au verset 18, Exode chapitre 20, verset 18.
Or, tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette, voyait les éclairs et la montagne fumante. Le peuple dont, voyant cela, tremblait et se tenait loin. Et ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Élohim ne parle point avec nous de peur que nous ne mourions. Il paraîtrait que les rabbins disent que c'est le pire péché d'Israël, d'avoir rejeté d'entendre la voix de l'Éternel. Puis je suis pas mal d'accord. C'est horrible. Ton Créateur qui t'a fait sortir d'Égypte te parle. Il te donne sa loi pour le suivre, pour te dire, hey, si tu fais ça, là, on va être correct, toi, puis moi. Man, Jésus leur parle de vive voix. Là. OK, ça peut être un peu épeurant, là. Il y a bien des affaires, là. Il y a de la fumée, les éclairs, du feu, la voix qui je comprends que ça pouvait être épeurant, là. Mais avez-vous pensé à l'extase de cette situation-là, là? Bon. Ben aujourd'hui, si l'Église rejette le Père qui leur parle dans les cieux, s'ils rejettent la voix de leur berger pour suivre la voix des hommes qui ont bâti des religions, est-ce que ça serait un aussi pire péché? Puis c'est pas arrivé juste à ce moment-là, là. On va aller lire dans un autre passage. On va tourner dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 4. Samuel, il commençait à se faire vieux, ses fils n'étaient pas vraiment dignes de suivre les pas de leur père. Puis là, les anciens, ils viennent devant Samuel, et il est écrit au verset 4, 1 Samuel chapitre 8, verset 4, « Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Moi, ce passage-là, là, il me brise le cœur à toutes les fois. Je vais relire. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres Elohim. » Est-ce que vous croyez, l'Église, qu'on est meilleur qu'Israël? Non. L'Église a fait exactement la même chose qu'Israël. Elle demande des rois. C'est juste qu'au lieu des rois, elle les appelle des pasteurs, des prêtres, des évêques. Au lieu de réaliser que Jésus-Christ a fait de nous un peuple de rois et sacrificateurs ou de rois et prêtres, qu'on est tous rois et prêtres, mais qu'il y a un seul roi des rois, un seul grand prêtre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, comme Aaron aussi,
Vous savez que Jésus est notre Père, comme Aaron était le Père de tous les prêtres et sacrificateurs. Chaque enfant de Christ, enfant d'Élohim, est un prêtre parce que son Père, Jésus, qui a créé une nouvelle créature, une nouvelle création, parce qu'il était Adam, le dernier Adam. C'est merveilleux. Mais est-ce que vous allez choisir de suivre Jésus ou encore suivre les hommes? Jésus, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je crois que le message est passé. Touche par ton esprit et conduis à la repentance, Seigneur, ceux qui t'appartiennent mais qui se sont confiés en l'homme plutôt qu'en toi.